Et je vais vous dire maintenant qu'on vous présente un extrait du dernier spectacle du Théâtre sans fil. Et on est d'autant plus content de vous présenter l'extrait. Bon, d'abord qu'il y a un peu d'animation en studio, puis ils ont apporté de la fumée, et puis ça a l'air d'une belle production. Alors évidemment, en voyant l'extrait, vous n'aurez pas l'ampleur de la production du Théâtre sans fil. Mais ce qui est bien aussi, c'est que le spectacle est présenté depuis peu. André Vien, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre fondateur du Théâtre sans fil, vous êtes directeur artistique et vous êtes très de bonne humeur vous ce matin, parce que dans Le Devoir, ils vous ont fait une très, très bonne critique. Il y a Paul Toutan qui en parlait hier soir à Montréal ce soir. Votre spectacle, là, c'est un succès, votre affaire. Alors, il paraît qu'il faut en profiter, il faut courir, il faut téléphoner tout de suite. Oui, parce qu'il reste en fait que quelques jours. On termine vendredi soir et après ça, on s'en va au Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il reste que quelques représentations, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a de si bon là-dedans, là, pour que tout le monde aime ça? Écoutez, je pense que c'est parce que c'est le Théâtre sans fil avec son produit un peu particulier. C'est marionnette géante. Marionnette géante, acteurs, multidisciplinaires, parce qu'en fait, on utilise différentes techniques. C'est spectaculaire. Bien sûr, le Théâtre sans fil, je pense, a habitué depuis plusieurs années à faire des spectacles qui surprennent les spectateurs. C'est aussi très beau. Je pense qu'on voulait représenter l'Écosse parce que c'est autour des légendes écossaises, des contes écossais et de la véritable histoire écossaise. Et on a apporté un soin... Comme dans Rob Roy. Comme dans Rob Roy, mais c'est vrai. Oui, j'ai vu Rob Roy. C'est assez étonnant cette année, il y a une mode écossaise. Il y a Mel Gibson aussi qui a fait son film écossais. Exactement, et c'est un peu la même chose. On arrive en même temps, il faut croire que bon, l'Écosse nous ravit. Et c'est splendide comme spectacle. Bon, alors on va regarder l'extrait si vous permettez, puis je reviens à vous après. Là, on a des marionnettes géantes en studio et de la fumée, mais c'est des bébés marionnettes géantes qu'on a, là, parce que les adultes ne rentraient pas. Non, les plus grandes, on ne les a pas emmenées. Parce qu'elles n'entraient pas, en fait. Non, effectivement, elles seraient trop grosses. En fait, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est une scène très intime. C'est la scène peut-être la plus intime du spectacle, qui est ce qu'on appelle notre scène d'amour. Ça, comme vous allez voir, ça commence un peu mal, ils se chicanent un peu les deux. Et finalement, ça va un peu mieux. Vous allez voir, c'est une scène qui dure quelques minutes. On est en Écosse à quelle On période? est au Moyen-Âge, en Écosse, et ils arrivent sur le bord de la mer. Et on va assister, vous allez voir, il y a une petite chanson d'amour aussi qui est faite par Jean-François Léger et Sylvie Tremblay. On regarde ça. Ah! La mer de l'Ouest, enfin! Regarde, Tom. Là-bas, le domaine des sortilèges. C'est étrange. Autrefois, une bande de terre y menait, mais maintenant, la mer a tout recouvert. Ça sera plus difficile d'y arriver. À quoi bon? Nous avons perdu le coffret. Nous n'avons pas retrouvé Isert non plus. J'ai pourtant fouillé toute la forêt. Ah, il se sera sûrement tiré d'affaire. Après tout, il est gnome et magicien. N'empêche que la couronne du destin nous a échappé. Je ne te le pardonnerai jamais, troubadour. Mais madame, c'était votre vie contre la couronne. Il fallait sauver la couronne. Comment aurais-je pu? Je n'ai pensé qu'à vous. Il fallait penser aussi à la couronne. La couronne, on peut toujours se procurer une autre couronne, tandis que... La couronne du destin, c'est un trésor unique et irremplaçable. Gente dame, c'est vous qui êtes unique et irremplaçable. Oh! Ma reine, j'admirais déjà de loin votre beauté et votre grâce, mais pendant ce voyage, j'ai pu apprécier également votre sagesse, votre courage. Je tiens beaucoup à vous. Mes chers troubadours, c'est presque une déclaration d'amour que tu me fais là. Oh, jamais je n'oserais. Et pourtant, si vous n'étiez une noble dame... Tom, mon gentil troubadour, je ne suis pas insensible à tes beaux discours. Je peux bien te l'avouer. Chaque fois que tu venais au château, j'étais charmée par ta musique. Ah, gente dame, je ne suis qu'un humble musicien. C'est pourquoi je n'ose vous dire que je... Ce que tu n'oses dire, mon cher Tom, chante-le. Madame, vos désirs sont des ordres.
Il était une gente d'âme, digne en sa bravoure, dont la beauté enflamme un cœur de troubadour. Le bon musicien ne possède rien que son âme et sa voix, mais il aimait tant d'un cœur si ardent qu'il osa lui faire la cour. Qu'importe les richesses, quand l'amour a parlé, mieux vaut 100 fois la tendresse que les palais Ils furent heureux. Merci. Est-ce que ça finit bien, leur affaire? Oui, ça finit bien, finit bien. Mais à un moment donné, ça allait mal. Vous avez vu, il se chicanait un petit peu parce que... C'était très doux, cette scène-là. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est notre scène la plus douce. C'est notre scène sur le bord de la mer, la scène romantique. Lui, c'est un vrai roux, là. Oui, un vrai Écossais. Est-ce que vous la jouez en anglais quand vous l'avez joué en Écosse, là? Oui, tout à fait. On a créé le spectacle parce que, vous savez, c'est une coproduction avec le festival à Édimbourg. Et on a créé le spectacle à la fin du mois de mai et on a une version écossaise, une version anglaise, mais avec l'accent écossais, à l'exception d'un personnage qui, lui, vient de Montréal, vient de l'Amérique du Nord, donc il avait un accent nord-américain. Tous les autres avaient un accent, l'accent fort écossais, qui est très beau, qui est très, très coloré. Bon, il y a beaucoup, il y a des légendes là-dedans, il y a des batailles. Là, c'est une scène, pour des gens qui voient seulement cette scène-là, ils n'ont pas une idée de l'ensemble de la production. Non, c'est vrai, tout à fait. Il y a des combats, il y a des attaques, il y a beaucoup de choses, des personnages géants. Vous savez, le mélange des mythes et des légendes, mais aussi de la véritable histoire écossaise. Vous savez, le peuple écossais est un peuple qui nous ressemble étrangement. Est un petit peuple dans le sens dans les anglophones qui se sont installés ici, beaucoup étaient écossais. On n'est pas loin des Écossais. Bien, absolument, il y en a 180 000. Quand on dit les Anglais, là, on parle souvent des Écossais. Oui, il y a les Anglais, il y a les Écossais. Oui. Les Écossais, c'est vraiment différent. Mais il y en a eu beaucoup ici au Québec, oui, il y en a des beaucoup. Écossais. Et vous savez, tous nos rilles québécois, tout ça, c'est écossais. Notre folklore, souvent, est imprégné de saveurs écossaises. On ne se rend pas compte à quel point les Écossais ont eu une importance ici. À quel point nous sommes Écossais. À quel point nous sommes Écossais. C'est vrai, c'est vrai. Il faut aller chez Ogilvy pour le savoir. Alors donc, il paraît qu'il faut en profiter vite, il faut se précipiter parce que vous êtes à Montréal pour très peu de temps. Oui. Vous êtes à l'UQAM. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes là aujourd'hui, demain. Et on termine vendredi soir. Et puis après ça, vous partez en tournée à travers le Québec, à Alma, à Jonquière, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, pour ensuite aller en Israël et aux États-Unis. Oui. Tout à fait. On vous félicite, André Vien, de votre succès. Alors, c'était André Vien, qui est le directeur artistique du Théâtre Sans Fil, un théâtre de marionnettes géantes. Et si vous voulez réserver des billets, bien, il faut appeler le réseau Admission. Quant à nous, on s'arrête quelques minutes et au retour, nous recevons Pierre Gauvreau. À tout de suite. Merci, madame. Merci.